Salut les pizzaiolos et les boulangers. Bon, petite présentation du nouveau bijou de chez Sunmix. Alors, c'est le pétrin Evo 6. Donc, c'est exactement la même chose que le Sun 6, sauf que là, on a toutes les options qui sont incluses et on a un super beau panneau de commande digital qui va vous permettre de faire de super beaux empattements. Voilà. Donc, on a exactement la même chose qu'avec le Sun 6. Une grille, euh, une cuve de 8 litres, donc 6 kg de pâte avec sa spirale. Et là, d'office, on a toutes les options qui sont incluses. Donc, le thermomètre, on a un thermomètre laser qu'on voit ici, la lumière automatique. Euh, Ici, on a les vitesses de rotation qui vont de 50 à 300. Alors que de série, c'est de 70 à 210 rotations minutes. Là, on va pouvoir faire de la haute hydratation, faire des bigas, des autolyses beaucoup plus facilement sans trop créer de réseau. Et, et ce modèle est en... alors celui-ci est noir profond, on voit que c'est un noir mat sur les côtés et un brillant sur la partie supérieure. Les autres couleurs, alors il me semble que c'est rouge et blanc. Donc c'est toujours la partie supérieure qui est noire avec le corps latéral qui est d'un autre coloris. Et puis ici, on a un petit bouton euh, qui permet d'allumer et d'éteindre la machine lorsqu'elle n'est pas en utilisation. Je vous montre un petit peu la programmation pour comprendre. Donc là, soit on a la position manuelle, et là, vous avez le timer qui va s'enclencher, les vitesses et la température. On a soit la possibilité d'arrêter avec une température définie, c'est mon cas. Au-delà de 30 degrés, une fois que la pâte sera à 30 degrés, la machine s'arrêtera. Mais ça, on peut tout à fait le désactiver. Je vous montrerai plus tard. Et je vous montre là, je suis en lumière automatique. Donc dès que la machine va s'enclencher, la lumière va s'allumer. Parce que là, en configuration, je suis en lumière auto. Voilà, donc on voit le timer qui a commencé à s'enclencher. On va modifier, par exemple, allez, je mets à 130. Et le timer qui va s'enclencher avec... Une fois qu'on arrête, donc là, en réalité, on est en pause. On peut relancer si on veut rajouter des nouveaux ingrédients. Et relancer, le timer repart avec. La sécurité, forcément, va arrêter le pétrissage. Une fois qu'on referme, on peut relancer. Et une fois fini, il suffit de rappuyer longtemps pour repartir à zéro. Ensuite, on a les recettes. Donc il suffit de les configurer. On peut rajouter plus d'une trentaine de recettes moi, pour faire le test. Voilà, je vous ai montré, j'en ai mis 30. Donc là, j'ai que 8 recettes de configurer. Par exemple, ma billa, si je la lance, voilà, ma billa va se lancer pendant 2 minutes en pétrissage à 70 RPM. Et après, lancer les autres programmes. Voilà, mon deuxième programme, en vitesse à marche arrière. Oui, l'inversion est d'office aussi sur cette machine-là. J'ai oublié de le préciser. Hop. Il y a un petit ventilo qui s'est enclenché. Je vous montre les recettes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça c'est la préparation de ma billa. Donc 2 minutes à 70, 30 secondes en marche arrière et 30 secondes en marche avant à 50. Donc ça c'est ma recette. Vous voyez, sur chaque programme, vous pouvez mettre 6 temporisations différentes. Donc là, les autres sont annulés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de programme supplémentaire. Mais si je reprends mes recettes, par exemple mon RAF, voilà, mon RAF c'est 4 minutes à 100, 3 minutes 30 à 130, 3 minutes à 180, et là vous pouvez 4 minutes, 2 minutes pardon, 210, et 1 minute à 250. Pareil, la marche arrière, vous pouvez la configurer jusqu'à 100 rotations minutes. Vous ne pourrez pas aller au-delà, de toute façon c'est fortement déconseillé, sinon vous risquez d'abîmer votre machine.
Et de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à pétrir plus vite en marche arrière qu'à 100 rotations minutes. Et après, il suffit de configurer la tempo. Pareil, sur les tempos, vous pouvez régler des pauses. Je vous donne l'exemple de ma recette de baguette trad. Moi, je fais une autolyse, donc 5 minutes pendant 80 à 90 rotations minutes. Et après, je fais une pause de 30 minutes. Donc ça reste dans la cuve pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, ça se renclenche. 5 minutes à 120. Et après, le reste de mes programmes. Après, vous avez aussi la possibilité de modifier ça en faisant uniquement une pause. C'est-à-dire que si je mets en pause ici, c'est-à-dire que ça va se renclencher que au moment où j'aurai décidé de renclencher. C'est-à-dire que ça va faire 5 minutes à 90 et ensuite se mettre en pause. Et ça repartira que lorsque j'aurai rappuyé sur le bouton play de la machine, en fait, pour pouvoir ajouter d'autres ingrédients à ma pâte. Voilà. Hop, on ressort. Là, vous avez la gestion de la lumière. Donc moi, c'est automatique automarrage, ce qui veut dire que la lumière de la cuve est éteinte et elle s'allumera que dès lors qu'on commencera le pétrissage. Sinon, vous avez soit de l'activer manuellement, soit de la laisser toujours active, ou soit de la désactiver. La gestion de la température, comme je vous disais, vous pouvez régler, configurer la température max de pétrissage. Et puis le pétrissage s'arrêtera à la température souhaitée. Le offset, c'est le calibrage du thermomètre. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que l'étalonnage n'est pas bon, ça vous permet de recalibrer le thermomètre. Si vous prenez votre thermomètre laser ou un thermomètre filaire et que vous vous rendez compte que l'étalonnage de votre température du panneau de contrôle n'est pas bonne, ça vous permet de faire le réglage. Hop, on revient là-dessus. Et paramètres d'affichage, bon, on a le Wi-Fi, mais je ne sais pas si ça sert réellement. Et puis là, c'est uniquement les fonds d'écran qu'on peut modifier. Voilà. Avec ça, on peut faire de super belles pâtes. Il n'y a plus qu'à. Alors, si vous voulez commander, il suffit simplement de m'écrire sur sunmixfr@gmail.com. Et puis, on s'occupe de l'envoi. J'en ai quelques-uns en stock. Et il y a aussi le Sun 6 pour ceux qui souhaitent le modèle classique manuel. Là, c'est le modèle auto, la Rolls du pétrissage. On voit, j'ai oublié de préciser que sur le panneau digital, on a une super belle protection, là, une super belle finition sur le panneau de contrôle. Voilà, qui est bien fonctionnel. Le tactile est très fluide, très rapide. Pas trop de difficultés. Et entièrement étanche. Donc on voit c'est thermo collé. On voit que les bords... De toute façon, ces panneaux de contrôle sont déjà utilisés sur les Go pétrins qu'on vend pour les professionnels depuis déjà plus de 5 ans. Et puis Mitsubishi les fabriquait déjà sur d'autres machines, sur d'autres plus grosses machines. Donc on a suffisamment de recul pour savoir que ça ne tombe pas en panne, qu'il n'y a pas de souci particulier. Et que c'est très fonctionnel. Voilà. Sur les machines professionnelles, c'est déjà intégré sur le modèle Queen qu'on commercialise déjà depuis plus de 5 ans. Donc aucun souci de ce côté-là au niveau panneau de contrôle. Pour ceux qui pensent que ça peut créer des pannes ou quoi que ce soit, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. C'est la renommée de Sunmix n'est plus à faire. C'est des machines très fiables, extrêmement performante, avec une qualité de pétrissage qui n'est plus à redire, sur laquelle il n'y a plus rien à redire. On voit tout de suite la qualité de pétrissage avec l'espace en fait sur le cisaillement, la barre de cisaillement et le pétrin, et le crochet et la spirale, qui est très court, qui va permettre vraiment d'avoir une super qualité de pétrissage. Et une belle citrouille. À bientôt.